bienvenue pour la suite de ces lives de Puissance Alpha. Aujourd'hui, nous vous présentons 3IL Ingénieur. 3IL Ingénieur est une école qui se trouve à Limoges et qui recrute avec Puissance Alpha en concours post-bac, en rentrée décalée, en bac+1 et également post-prépa. Nous avons, pour nous parler de 3IL Ingénieur aujourd'hui sur le plateau, Dominique Bayarja, qui est la directrice de cette école, et nous avons Paul, qui est un élève en 3e année d'études. Tout de suite, lançons le pitch. Alors, bonjour Dominique. Le pitch de 3IL Ingénieur en 1 minute, ce serait quoi? 3IL, c'est une école à but non lucratif, labellisée établissement privé d'intérêt général. C'est une école d'ingénieurs généralistes en informatique, mais orientée vers les nouvelles technologies du numérique. Nous sommes situés à Limoges, une ville de taille moyenne, reconnue pour son bon vivre, la qualité de la vie, mais surtout le coût de la vie. Nous sommes une école à taille humaine, donc nous proposons un enseignement et un accompagnement de proximité, une proximité entre le personnel administratif, personnel enseignant, personnel de la direction et les étudiants, un peu au centre de tout ce microcosme. 3IL, c'est enfin l'égalité des chances. Nous nous devons de faire prendre conscience à tous ces jeunes qui ne se sentent pas légitimes pour faire une école d'ingénieur, qu'ils ont la capacité de réussir. Je pense aux jeunes femmes, aux jeunes issus de spécialités technologiques STUDD, aux jeunes en situation de handicap, mais aussi aux jeunes qui sont fragilisés soit par la maladie et les différences, et j'en oublie sûrement. Pour les aider à réussir, parce que bien évidemment ils peuvent réussir, nous les accompagnons à travers des parcours spécialisés adaptés à leur profil, mais surtout nous leur donnons confiance en eux. Eh bien écoutez, c'est parfait, on en sait déjà plus sur l'ADN de 3IL Ingénieur. Nous allons encore creuser avec le 2 minutes chrono. Alors maintenant qu'on a compris ce qu'était l'ADN vraiment de 3IL, on va rentrer dans le détail. Tout d'abord, les spécialités de 3IL Ingénieur, qu'est-ce que c'est? Alors, n'oublions pas que 3IL est généraliste en informatique, donc il y a un tronc commun, les élèves vont tous faire du développement, du réseau, du système, de l'infrastructure et de la base de données, et de la sécurité informatique, pardon. Ensuite, on a des parcours technologiques d'approfondissement, donc ces parcours, c'est robotique, système embarqué, intelligence artificielle ou big data et business intelligence. Ensuite, on a des petits modules de spécialité en dernière année, des modules comme objets connectés, interface visuelle et 3D, infrastructure et sécurité des systèmes d'information, parallélisation, Java professionnel, excusez-moi, et développement web et Java, et mobile. Et donc ensuite, on a des spécialités un peu plus longues, des spécialités qui durent 1 année, puisqu'à 3IL, on propose par exemple en double diplôme, un diplôme en cybersécurité, un professionnalisant, et 3 autres doubles diplômes, des masters avec l'université, donc un master en sécurité des données et cryptologie, un master en conception graphique et synthèse d'images, et un master en management des entreprises et innovation. Donc cette année de double diplôme remplace la 5e année de l'école d'ingénieur. Donc en fait, vous êtes vous formez non seulement des généralistes, mais en plus ils ont des dizaines de spécialités à leur disposition, oui, qu'ils découvriront et qu'ils choisiront au fur et à mesure de leur cursus. Il y a une dernière spécificité, c'est l'engagement personnel et participatif des étudiants qui leur permet de se révéler dans des domaines autres que les sciences et la technologie, mais au contraire dans des domaines du sport, de l'art, souvent des associations humanitaires, et ils sont souvent soutiens des autres. Ils travaillent avec et pour les autres. Ça fait aussi partie d'un style de spécialité, on va dire. Exactement. Ok. Sur les spécialités, donc on en sait plus. Autre chose très importante que cherchent à savoir aujourd'hui nos étudiants, c'est, vous nous avez décrit des dizaines de spécialités, des offres qui leur sont proposées. Avec ces spécialités, après votre école, quel métier, quel secteur d'activité cela veut dire pour eux? À quoi ils peuvent prétendre? Je ne connais pas beaucoup de secteurs d'activité qui ne soient pas réellement impactés par le numérique, mais je vais quand même en citer quelques-uns au vu de ce que font nos diplômés. L'industrie 4.0, donc c'est l'industrie méga connectée, si je peux m'exprimer ainsi, donc l'industrie automobile, aéronautique, aérospatiale, l'industrie de l'énergie, du développement durable, mais aussi de la santé, beaucoup en finance, banque et assurance, dans le système de l'enseignement, de la recherche. Donc beaucoup finalement de secteurs très diversifiés. Aussi le secteur du conseil, il ne faut pas l'oublier. Après peut-être un peu plus tard, une fois que on a commencé à travailler. Alors les métiers,
c'est un petit peu compliqué, il y en a beaucoup, mais des métiers parlants, on va être développeur d'applications, développeur web. Donc on est dans une entreprise, quelle qu'elle soit, quel que soit le secteur, et on va développer une application. Ensuite, on peut être responsable de l'architecture du réseau, on peut être administrateur système et réseau, on peut être responsable de la sécurité des systèmes d'information, directeur de système d'information, on peut être architecte de ce système d'information. On peut aussi, un peu plus tardivement, être chef de projet. Donc être plutôt dans la maîtrise d'œuvre et puis la maîtrise d'ouvrage. On peut effectivement aussi commercialiser les produits, être à la fois dans la technique et dans la commercialisation du produit, plus proche donc du client. Enfin, les métiers sont quand même relativement vastes, mais tout est possible en fait. Oui, je dirais tout est possible, et c'est vrai que après, avec les technologies émergentes comme la robotique, l'intelligence artificielle, ce sera plus dans la recherche et développement d'une entreprise. La robotique, c'est du développement pour la robotique ou du développement pour les systèmes embarqués. Donc en fonction du secteur d'activité, le développement ne va pas être le même, mais globalement, on reste quand même sur du développement d'applications. Ok, bah écoutez, merci, là ça devient concret, merci beaucoup. Je suppose que tout ça nécessite quand même une grande ouverture en général, et particulièrement une grande ouverture internationale. Comment ça se traduit concrètement à 3IL Ingénieurs, l'international ? Alors l'international, déjà c'est une obligation pour tous les élèves, et dès la première année avec l'apprentissage des langues vivantes, donc l'anglais obligatoire, puisque le TOEIC est essentiel pour obtenir le diplôme d'ingénieur à la fin en tout cas des 5 années. Et une deuxième langue vivante dès le bac+1 et pendant les 5 années. Donc là, on a beaucoup d'élèves qui choisissent par exemple du chinois, mais d'autres du russe ou du japonais. Le japonais a le vent en poupe avec les mangas. Donc la deuxième langue vivante, c'est un peu au choix. Et ensuite, c'est la mobilité internationale. La mobilité internationale obligatoire pour tous les élèves, que ce soit des élèves sous statut étudiant ou apprentis. Donc même les apprentis partent un semestre à l'international. Donc la mobilité, c'est un semestre. Ça peut être aussi des stages à l'international ou séjour linguistique, mais c'est beaucoup moins fréquent. Les élèves partent en Europe, en Amérique ou en Asie, ou en Afrique aussi d'ailleurs, pour faire soit un séjour d'études, donc qui dure 3 mois en règle générale, un semestre, ou bien un double diplôme. Donc on a une quinzaine de doubles diplômes, toujours dans les technologies émergentes. Je ne vais pas tous les retenir, mais jeux vidéo, j'en ai pas parlé, mais c'est vrai que c'est un double diplôme. Le big data, bien sûr, la cybersécurité, la réalité virtuelle aussi en double diplôme, et le management de projets informatiques. Donc il y a du concret, il y a des possibilités, oui, c'est obligatoire, voilà. Et en plus il y a une grande ouverture. Oui, pour les alternants, je vais quand même revenir, c'est que les alternants partent obligatoirement en semestre d'échange académique en dernière année, donc pour le premier semestre de la dernière année, et ils ont la possibilité de faire un double diplôme. Donc même en étant alternant. Je pense qu'on est la seule école qui propose un double diplôme à nos alternants à l'international. Et on est bien d'accord, c'est gratuit pour les alternants, entièrement gratuit pour les alternants. Très bien, merci d'avoir fait cette précision. Maintenant, je me retourne vers toi, Paul. On va parler vraiment témoignage d'un étudiant. Les étudiants ont envie de savoir comment ça se passe la vie dans l'école. C'est quoi le petit plus? C'est quoi qui t'a attiré à 3IL, à Limoges? Qu'est-ce que tu aimes particulièrement? Ça se passe comment pour toi? Alors moi, j'étais déjà sur Limoges, donc je cherchais une école d'ingénieur. Il y en a 2 à Limoges. Donc en informatique, c'était 3IL pour moi qui était obligatoire. L'avantage, on va dire, de l'école, c'est effectivement ce qui a été dit au tout début, c'est la proximité. On peut aller voir les professeurs sans souci. L'administration est très réactive. Pour avoir vu ce qui se passait dans certaines facs, on est bien loin de tout ça. On a vraiment une réaction assez rapide. On a une vie étudiante aussi qui est très intéressante parce qu'on a un BDE qui est assez impliqué, qui propose plusieurs choses. Il y a les EPP qui sont aussi intéressants du coup pour développer, outre toute la partie cours, informatique, mathématiques, la vie à côté avec justement du sport. On a du sport avec aussi le BDE, on a du théâtre, on a du chant, on a des choses qui sont organisées pour la vie étudiante, que ce soit avec les cours ou en dehors avec justement le BDE. Et là où 3IL a ce petit avantage aussi, c'est que Limoges, c'est une ville, on pourrait croire très calme et sans rien, mais en fait, on s'en sort très bien parce que la vie est pas chère et du coup, on peut compenser en faisant beaucoup de sorties, en s'amusant beaucoup. L'école est très soudée de ce côté-là. On a environ 600 étudiants max
Voilà, c'est une petite école et du coup ça permet de voir beaucoup de gens. On a un foyer où beaucoup de gens passent le midi, etc. pour manger, parce que notre BDE s'occupe généralement de faire des repas, enfin une possibilité de repas. Et du coup on voit beaucoup de gens, on se lie avec beaucoup de gens, que ce soit de la première année de prépa jusqu'à la dernière année du cycle ingénieur. Et du coup on a même des parrainages qui sont faits au niveau des prépas, donc ça permet de lier beaucoup de liens entre les gens et d'avoir une vie une assez importante. connaissance, une vie et vos capacités personnelles et sportives et artistiques mises C'est en ça. avant, avec cette convivialité en fait que vous me décrivez. C'est ça. Super. Dernière petite chose, quel conseil vous donneriez-vous à un jeune aujourd'hui qui est en lycée s'il voulait se tourner vers 3IL? Alors non pas pour y rentrer, travailler les sciences, on se doute, les maths, tout ça, on est d'accord, mais plus sur son profil. C'est quoi le profil, entre guillemets, le petit plus qu'il ne faut pas qu'il oublie de mettre en avant pour bien intégrer 3IL parce que ça va lui ressembler? Je pense à la curiosité, parce que justement, comme ça a été précisé, on est généraliste, donc c'est beaucoup de choses intéressantes et il faut s'intéresser beaucoup pour réussir à comprendre les choses et pour pouvoir ensuite se spécialiser avec tous les modules qui sont disponibles. Donc je pense que c'est vraiment la curiosité et le fait de vouloir toujours plus apprendre des choses à côté, en parallèle, qui seront toujours valorisées dans les projets, parce qu'on a beaucoup de projets, que ce soit en prépa ou ensuite dans le cycle ingénieur. On a aussi l'avantage d'avoir l'alternance qui est disponible dès la première année d'ingénieur. Ouais. Donc si on fait la prépa intégrée, on part ensuite en alternance ou sur le cycle normal, ou si on vient d'un DUT ou d'un BTS, on peut aussi partir sur le cycle alternant. Ce qui permet par exemple pour les gens qui ont envie de directement approcher la partie technique et vraiment le monde du travail, d'avoir cette possibilité de suivre des cours et d'avoir une formation d'ingénieur et en même temps d'être dans le monde du travail. Et je pense que du coup la curiosité et malgré tout être assez rigoureux, de ne pas se dire « oh bah ça va, c'est 3e Quand vous êtes en d'ingénieur ». alternance, c'est une vraie envie du monde professionnel, C'est ça. mais une énorme capacité d'organisation parce que vous avez tous les cours à suivre quoi qu'il arrive. Exactement. Ok, Regardez donc le niveau. vie professionnelle, organisation, curiosité, C'est ça. c'est des petits plus. C'est ça. Ok, merci beaucoup Paul. On en sait plus maintenant et on va passer à la carte mystère. Dominique, je me retourne à nouveau vers vous. La carte mystère, c'est simple. On a beaucoup de questions qui nous sont posées, c'est toujours à peu près les mêmes qui reviennent, c'est des questions d'étudiants. Et vous allez être amenés à y répondre. Alors, j'ai 10 cartes devant moi. De 1 à 10, donnez-moi un petit numéro. La 7. La 7. Qu'est-ce qui est dit dans la question numéro 7? Ah bah. J'hésite entre une intégration post-bac et post-prépa. Qu'est-ce que vous me conseillez? Forcément. Je vais forcément conseiller une intégration post-bac dans l'école si on est vraiment quand même assuré d'aimer l'informatique. Parce qu'on a bien compris qu'à 3IL, on va faire de l'informatique. C'est Sous plus... toutes ces formes possibles, Oui, et mais il faut dès avoir le cette bac plus 1. appétence. Donc quand même, il faut avoir vraiment envie de faire de l'informatique. Si on a envie de faire de l'informatique, je ne vois pas l'intérêt du tout de faire une prépa plus généraliste où il y aura moins d'informatique. Parce que quand on va intégrer la prépa chez nous, on va vraiment intégrer une école d'ingénieurs. On n'est plus dans un lycée, les derniers, les plus grands d'un lycée, mais on est les plus jeunes d'une école d'ingénieurs et on profite de tous les avantages d'une école d'ingénieurs. Par exemple, les entreprises viennent très régulièrement rencontrer nos jeunes. Les élèves du cycle prépa sont forcément présents et du coup, il y a une immersion dans le monde professionnel qui est extrêmement intéressante. Deuxième point, peut-être moins important, mais quand même qui a son importance, on passe un concours en terminale, on révise en fait son baccalauréat, donc on révise pour ce concours et on n'a plus de concours après. Finalement, on est pendant. Voilà. Ok, très bien. Eh bien, écoutez, c'est parfait pour le moment. Nous allons presque terminer. Nous allons enchaîner sur l'atout de l'école. L'atout de l'école, c'est le dernier petit point, le petit plus, la particularité vraiment de 3IL ingénieur, ce que vous ne nous avez pas encore dit et que vous voulez ajouter. Alors, deux petites choses, ça sera deux atouts. Un premier, j'en ai déjà parlé, mais je vais insister, c'est vraiment l'alternance l'international qui est proposé à nos alternants. C'est-à-dire tous nos alternants partent à l'international un semestre et ont la possibilité de faire un double diplôme sans frais supplémentaires. Je pense que c'est un atout important. Le deuxième point important, c'est la réalité virtuelle qui a toute sa place à l'école. Ce n'est pas une spécialité qui est enseignée
mais qui est vraiment présente dans de nombreux projets réalisés avec des industriels et pour des industriels dans le laboratoire. Donc on a de plus en plus de groupes d'élèves qui travaillent sur cette réalité virtuelle et on est en train de monter donc une cellule réalité virtuelle à l'école. La réalité virtuelle Et devient intelligence, concrète. voilà, et intelligence artificielle, mais bon, on utilise tous les outils que les élèves adorent, donc c'est un point, je pense, important. Ça devient du concret. Exactement. C'est parfait. Mais Exactement. écoutez, je vous remercie tous les deux. Nous savons un peu Merci. plus aujourd'hui sur 3IL Ingénieur. Si jamais et vous voulez encore des informations, bien sûr, vous pouvez vous rendre sur le site de 3IL ou sur le site de Puissance Alpha. À très bientôt.